Et si nos émotions les plus difficiles, celles qu'on essaie tout le temps d'éviter, étaient en fait nos guides les plus précieux? C'est une idée un peu à contre-courant, mais c'est celle qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ça. Pensez-y une seconde. La colère, la tristesse ou même la peur. Notre premier réflexe, c'est souvent de vouloir s'en débarrasser, et le plus vite possible. Mais, et si on se trompait complètement de stratégie depuis le début? C'est vrai, depuis qu'on est tout petit, la société nous conditionne un peu comme ça. Une émotion inconfortable pointe le bout de son nez, allez, hop, il faut la faire taire, l'ignorer, parfois même la médicaliser. On la traite presque comme une faiblesse, comme une petite anomalie à corriger. Alors, ce phénomène porte un nom, que la psychologue Suzanne David a popularisé, c'est la tyrannie de la positivité. C'est cette espèce de pression sociale constante qui nous dit qu'il faut afficher un bonheur sans faille. Et au final, ça finit souvent par nous faire plus de mal que de bien. Ces solutions, on les entend partout. On nous dit de penser positif, de se changer les idées, de ne surtout pas s'attarder sur ce qui est négatif. Bref, la société nous encourage à mener une sorte de guerre contre une partie de nous-mêmes. Mais justement, une approche radicalement différente est en train d'émerger. Et si, au lieu de combattre ces émotions, on se mettait à les écouter? C'est vraiment ça, le cœur de la pensée de Suzanne David. Le concept clé ici, c'est celui d'agilité émotionnelle. L'idée, ce n'est pas d'ignorer les émotions, non, mais de les accueillir comme des informations. Un peu comme la boussole pour un capitaine de navire, elle nous indique une direction, elle nous donne un état des lieux. Ce sont juste des données. Par exemple, la colère, ce n'est pas juste une explosion de rage, c'est un signal qui nous dit qu'une de nos valeurs ou une de nos limites a été franchie. La tristesse, ce n'est pas une faiblesse, c'est le processus normal pour intégrer une perte. Chaque émotion dite négative porte en fait un message vital. La première étape, c'est de nommer ce qu'on ressent, puis de se demander qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire. Cette métaphore est vraiment puissante. Ignorer la colère, ça ne résout pas l'injustice qu'on a subie. Étouffer l'anxiété, ça ne nous prépare pas mieux à l'échéance qui approche. L'émotion, c'est le messager. Le vrai problème, c'est le message qu'elle transporte. Mais d'ailleurs, cette idée n'est pas si nouvelle que ça. Les philosophes stoïciens, il y a plus de 2000 ans, ne disaient pas qu'il fallait supprimer froidement ses émotions. Non, ils recommandaient de les observer, de les comprendre, pour ensuite choisir notre réponse avec sagesse. Et ce qui est fou, c'est que la science moderne vient confirmer cette intuition millénaire. Le lien entre notre raison et nos émotions est bien plus profond qu'on pourrait le croire. C'est le grand cliché, pas vrai? On se dit souvent que pour prendre une bonne décision, il faut être froid, logique, complètement dénué d'émotions. Eh bien, figurez-vous que les neurosciences nous disent exactement l'inverse. Les travaux d'un certain Antonio Damasio ont complètement retourné notre compréhension du cerveau. Ces recherches se sont concentrées sur des patients qui avaient des lésions très spécifiques. Et voilà ce qu'il a découvert. C'est assez incroyable. Des personnes dont l'intellect et la logique étaient parfaitement intacts, mais dont les centres émotionnels étaient endommagés, eh bien ces personnes ne pouvaient tout simplement plus faire de choix. Même un truc tout bête, comme choisir entre 2 dates pour un rendez-vous, devenait une tâche insurmontable. Donc, le point crucial, c'est celui-ci. Sans notre boussole émotionnelle pour nous dire ce qui a de la valeur, ce qui est important pour nous, eh bien la raison, elle tourne à vide. C'est l'émotion qui donne une direction, une pertinence à nos pensées logiques. Bon, alors comment on applique tout ça concrètement? En fait, ça nous amène à une toute nouvelle définition de ce qu'est la véritable intelligence émotionnelle. Finalement, tout se résume à ce changement de perspective. On passe d'une logique de contrôle, où l'émotion est vue comme un adversaire à maîtriser, à une logique de compréhension, où l'émotion est une alliée qu'on écoute. L'objectif, ce n'est plus le silence, mais le dialogue intérieur. Et c'est ça la grande conclusion. Être intelligent émotionnellement, ça ne veut pas dire ne rien ressentir. Au contraire, ça veut dire savoir décoder ce qu'on ressent pour pouvoir ensuite agir avec plus de clarté et de sagesse. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Pour soi-même, quel est ce fameux messager qu'on a peut-être pris l'habitude d'ignorer? Commencer à l'identifier, c'est peut-être le début d'une relation plus saine, plus authentique avec soi-même.